Info Afrique sur Al24 News, bienvenue. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Mohamed Yeslam Bessat, a discuté à Londres avec le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord des derniers développements concernant le processus de paix mené par l'ONU au Sahara occidental, occupé par le Maroc. Les deux parties ont souligné l'importance du droit à l'autodétermination et appelé à un rôle accru du Royaume-Uni en soutien à une solution politique durable. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé les attaques du groupe armé M23 contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo, causant au moins 319 morts en juillet. Il exige la fin des violences et des sanctions contre les auteurs, soulignant aussi les violences d'autres groupes armés dans l'est du pays. Le président ghanéen John Mahama a décrété mercredi soir un deuil national de 3 jours à la mémoire des 8 victimes du crash d'un hélicoptère militaire transportant les ministres de la Défense et de l'Environnement et 6 autres membres de l'équipage de l'armée de l'air du Ghana. Les services météorologiques nigérians alertent sur un risque d'inondation dans 21 États en raison de fortes pluies, avec des sols saturés et des niveaux de rivières élevés. Lagos, déjà touché par des inondations lundi, invite les habitants à évacuer les zones à risque. En mai, des inondations ont fait au moins 200 morts dans l'État de Niger. L'ONU alerte sur une grave sécheresse dans le centre et le nord de la Somalie touchant 880 000 personnes. L'insécurité alimentaire et la pénurie d'eau s'aggravent, poussant les éleveurs à migrer. Le fonds humanitaire somalien sous-financé à 17% prépare une aide d'urgence malgré des coupes budgétaires. C'est la fin de ce point sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.